Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je voulais approfondir un point que j'ai présenté lors de la conférence Silver Economy Expo à Paris en novembre, où j'ai fait une présentation sur les 15 conseils des pionniers du marché des seniors à destination de la Silver Economy et des entrepreneurs de la Silver Economy. Et un des points qui apparaît et qui à mon sens est très important, c'est de concevoir son produit sur les seniors de maintenant, mais aussi sur les seniors à venir. Et donc plusieurs m'ont écrit sur ce point et m'ont demandé de pouvoir un petit peu développer ce que j'entendais par cela. Donc ce que je vous propose de faire dans cette présentation. Donc tout d'abord, qui je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Donc en fait j'ai une agence Global Aging Consulting qui est spécialisée depuis plus de 20 ans en fait, en cumulé avec d'autres métiers sur le marché des seniors. Nous sommes basés à Paris, en France, à Berlin, Londres, Tokyo et New York. Nous couvrons l'Est des USA, pas tous les USA. Et ensuite, nous couvrons les autres pays développés, la plupart des autres pays développés, avec des partenaires. Donc ça s'appelle Global Aging Consulting, vous pouvez aller voir le site pour savoir ce que nous faisons. Nous réalisons des missions de conseil et surtout du suivi de dirigeants pour pouvoir réussir leur développement sur la Silver Economy et le marché des seniors, et aussi également pour relever leur activité ou leur projet si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc le point que je voulais aborder, c'est le slide que j'ai présenté, c'est prévoir sur plus d'une génération. Alors je vais d'abord vous raconter l'histoire que nous avons vécue ou que nous avons suivie, initiée à Berlin. À Berlin, nous avons ouvert en novembre une résidence senior. Donc j'appelle ça une résidence senior, mais en fait c'est un habitat collectif qui cible deux générations particulières, qui cible à la fois les seniors avec des services et qui cible les touristes en courte durée. Donc on fait un mixte dans la résidence entre des personnes âgées ou seniors qui seront en longue durée dans les appartements en location, et des personnes de type Airbnb qui vont venir à Berlin, puisque Berlin est très touristique, pour pouvoir faire la fête ou visiter des musées, bon bref, toutes ces choses-là. Et donc nous avons voulu développer la résidence pour les seniors d'aujourd'hui, et donc nous l'avons vraiment entièrement co-créé avec eux. Tout a été conçu avec eux, depuis les couleurs, en passant par l'architecture intérieure, même jusqu'au choix des meubles à l'intérieur, des couleurs des meubles, des arrondis, la praticité des différentes des ustensiles ou des équipements dans la salle de bain, etc., etc. Donc tout a été vraiment co-construit. Donc ça, c'est pour répondre bien sûr à notre objectif qui est de remplir le plus rapidement possible la résidence avec des seniors d'aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est comme on connaît très bien le marché des seniors et qu'on sait que les seniors de demain ne sont pas les seniors d'aujourd'hui, qu'il y a de très grandes différences dans les valeurs et dans les attentes, on a bien sûr testé cette résidence auprès des personnes qui ont entre 60 et 65 ans, pour voir si dans 5 à 10 ans, ils seront intéressés peut-être par venir dans cette résidence senior. Et là, heureusement que nous l'avons fait, car les plus âgés, par exemple, ont demandé à l'accueil d'avoir une personne à l'accueil, avec un bureau d'accueil pour sécuriser la résidence, un petit peu comme dans un hôtel, notamment parce que, bien sûr, des touristes seront également là. Et lorsque nous avons passé beaucoup de temps avec les jeunes baby-boomers, donc entre 60 et 65 ans, eux nous ont dit exactement l'accueil que vous mettez à la résidence, c'est bien pour la sécurité, mais ça enfreint notre liberté. Autrement dit, quand on va faire nos plans avec nos copains, nos copines, etc., nos plans sexe, entre guillemets, comme ils disaient, quand on passe beaucoup de temps avec eux,
la personne à l'accueil va savoir qui est monté avec qui a fait quoi avec qui, pratiquement. Et donc, ça ne va pas du tout, ça enfreint notre liberté. Et la valeur de la liberté est une des valeurs les plus importantes pour cette génération. Alors, nous avons dû créer une deuxième entrée dans la résidence, une entrée qui, à l'arrière de la résidence, vient un couloir, et qui permet de rentrer dans la résidence de manière anonyme, sauf bien sûr si on croise quelqu'un dans les couloirs, mais en tout cas, il ne passe pas devant quelqu'un qui va les surveiller, une sorte de maton, comme certains disaient. Et bien sûr, cette deuxième entrée n'est utilisable que par les résidents de longue durée et pas du tout par les touristes. Donc ça, c'est un exemple de ce que j'entends par concevoir avec les seigneurs d'aujourd'hui et les seigneurs de demain. Je pense que sur la Silver Economy en France, mais on note également ça en Allemagne, que beaucoup font l'erreur et pensent que les seniors sont les mêmes, ou pensent que les seniors changent leur comportement en vieillissant. Ça, c'est la théorie de l'âge. La théorie de l'âge, c'est une personne, en vieillissant, change ses comportements, par exemple devient moins mobile, reste plus longtemps chez soi, utilise plus de courant, d'électricité, plus de médias, plus de biens d'équipement intérieur, bon bref, plus de beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Par contre, le point que je vous dis, il n'est pas expliqué par le facteur de l'âge, mais par le facteur de génération. C'est qu'il y a des comportements, il y a des valeurs, il y a des habitudes qui sont spécifiques à une génération. Et le point que je vous dis pour la résidence, c'est un facteur de génération. Les jeunes seniors, les baby-boomers, eux, sont épris de liberté et vont garder cette valeur de liberté. Alors certains me disent, oui, mais la valeur change, il change en vieillissant. Pas exactement. La valeur de liberté, sauf si on a un choc émotionnel très fort, ne change pas. Par contre, la définition, c'est en fait ce qu'il faut pour que les baby-boomers se sentent libres, la définition, elle, va changer. Donc il y a une différence entre le socle et ce qui appuie le socle quelque part. C'est comme si en fait on change la manière de construire les fondations pour la même maison, ça reste toujours la même maison, même bien sûr si on a renforcé par exemple les fondations, la maison reste la même. Là c'est pareil. Donc il y en a beaucoup qui sont sur des secteurs qui ont été développés pour les seniors d'aujourd'hui et dont les activités ne correspondent pas aux besoins, aux envies des jeunes seniors. Et risquent de ne pas correspondre, parce que je vois certains qui vont me dire, oui, mais plus tard, leur service ne va pas correspondre aux futurs besoins et aux futures envies des seniors que l'on peut imaginer, surtout ceux qui vont entrer en conflit avec leur valeur principale, la liberté notamment. Et donc si, imaginons que je vous assiste par exemple, ou que nous vous assistons pour développer votre produit, vous comprenez bien que peut-être que votre produit va mettre plusieurs années à être développé, à être au point, à trouver son écosystème, son positionnement, sa stratégie, etc. Même en travaillant avec nous, vous allez fortement réduire ce temps parce qu'on a une forte expertise sur le marché des seniors, ça je suis d'accord. Mais n'empêche qu'en fait, il faut que votre produit réponde à une demande et des fois, chez les seniors, c'est un peu plus long que sur les jeunes pour accepter l'usage d'un produit. Donc, il se peut que vous développez un produit pour les seniors d'aujourd'hui et que lorsqu'il sera à maturité ou lorsqu'il sera en phase de lancement, dans quelques années, en fait, vous soyez en face de baby boomers qui ne veulent pas utiliser votre produit. Le temps que vous aurez mis, autrement dit, à développer votre produit, les seniors continuent à prendre de l'âge et la génération qui sera en phase de votre produit, c'est une génération qui aura été plus jeune au début et qui aura des valeurs différentes. Et là, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples que l'on peut voir sur la Silver Economy et le marché des seniors,
et il va falloir bien sûr en prendre compte. Sinon, eh ben, votre projet sera mort-né. Vous aurez un beau projet, un beau produit, un bon service, mais pour la génération qui sera décédée. C'est un peu comme si vous développez, j'ai une connaissance qui développe des jeux vidéo. C'est un YouTuber assez connu et il développe un jeu vidéo. Et le problème, c'est que ses moyens sont plus limités que les grands studios de jeux vidéo et que la précision, la qualité des images, la qualité du script, du scénario correspondent à une génération un peu plus âgée, on va dire les gens qui ont 30 ans, 40 ans, et ne correspond plus du tout à une génération plus jeune qui, elle, devrait utiliser son jeu vidéo, en tout cas, et qui est sa cible, en fait. Donc voilà. Donc, il y a bien sûr à prendre en compte le mouvement des générations, que c'est mouvant, et il faut développer votre produit sur la génération peut-être d'aujourd'hui, mais également sur la génération de demain. Et je voulais finir par un point qui est encore plus important, en tout cas qui est aussi autant important, c'est que si votre produit est basé sur un besoin générationnel, votre produit risque de mourir avec la génération qu'il cible. Et vous risquez de perdre tout votre argent et tout votre investissement. Alors vous allez me demander des idées, je vais me faire des ennemis, tant pis. Par exemple, les entreprises qui proposent des services aux seniors pour leur apprendre l'informatique et à utiliser un ordinateur. Pensez-vous que ce service va être consommé par Ardisson, par exemple, ou par tapis, par exemple, en vieillissant? On voit bien que les jeunes générations sont déjà utilisateurs des ordinateurs comme tout le monde. Peut-être de manière différente, mais en tout cas, ils utilisent l'ordinateur comme les jeunes. Et donc, ces générations n'auront plus besoin de ces services en question. Alors bien sûr, ces entreprises vont peut-être pouvoir, et j'espère pour elles, se remettre en question pour pouvoir proposer d'autres services aux futures générations de seniors. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer les différences qu'il y a entre les différentes générations. Donc, en résumé, si vous développez un produit ou un service pour les seniors, et surtout si vous pensez qu'il va se mettre un peu de temps à être mis en ligne, à être mis sur le marché plutôt, et que votre objectif n'est pas de gagner de l'argent uniquement dans les 2 prochaines années, mais sur les 10 prochaines années, vous devez, à mon sens, en tout cas je le crois, qu'il faut développer votre produit également avec les futurs seniors. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Également, commander le guide Silver Economy 2018. Il y a le 2019 qui sort en janvier 2019. Donc je vous propose de vous le procurer. C'est 800 pages qui vous expliquent en long et en large la vision que nous avons acquise et que j'ai acquise en 20 ans d'expérience sur le marché des seniors et la Silver Economy. Nous avons développé des programmes qui vous permettent de développer, de démarrer de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus efficace sur la Silver Economy. C'est un programme qui allie le coaching et la consultance, donc à la fois notre savoir-faire sur le marché des seniors et notre savoir-faire en coaching, en suivi de projet. Et nous avons également développé un autre programme qui est un programme pour redresser un projet sur la Silver Economy, le marché des seniors. Si vous avez développé un produit et vous n'êtes pas satisfait des résultats, ou si vous n'arrivez pas à trouver la bonne stratégie pour développer votre produit, nous avons développé un programme qui vous permet d'être assisté de façon à pouvoir relancer votre projet, votre produit. Bien évidemment, ces programmes ne sont pas adaptés à tout le monde, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait le caractère en face
chez vous, il faut qu'il y ait un bon produit ou un bon service, il faut qu'il y ait une cohérence, puis il faut aussi que nous on ait l'envie et puis les compétences de votre secteur d'activité pour travailler sur ce sujet en question. Mais en tout cas, je vous incite, si vous voulez, à regarder sur mon site frédéricsarrière.com ces deux programmes qui sont très efficaces et qui permettent soit de démarrer un projet de manière efficace et généralement de devenir le leader sur votre secteur d'activité, ou alors de relancer ou redresser une activité que vous avez rachetée ou que vous avez créée. Pour cela, bien sûr, vous pouvez me contacter à fserrière@frédéricserrière.com. Bon, bref, vous trouverez mes coordonnées en allant sur frédéricserrière.com. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur le sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.